Et salut à tous, c'est Yann SP et vous regardez Yann Lab. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'entends tout et n'importe quoi sur les crypto-monnaies, mais également et surtout sur ce qu'est vraiment l'argent. Tout le monde est concerné car on l'utilise tous, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est. En plus de tout ça, même les définitions des dictionnaires sont assez floues et n'aident pas du tout à la compréhension. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous donner certaines clés pour mieux comprendre ce qu'est vraiment l'argent que vous utilisez, et également ce que sont les crypto-monnaies. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois certains passages qui peuvent être complexes car tout le monde devrait comprendre ce dont je parle dans cette vidéo. Contrairement à d'habitude, aujourd'hui on aura deux définitions que vous devrez garder en tête et qui deviendra plus clair au fil de la vidéo. Premièrement, les crypto-monnaies. Alors une crypto-monnaie est une pièce numérique qui voit toutes ses transactions enregistrées et vérifiées dans un système décentralisé, qui est la blockchain, permettant d'éviter les vols et les pertes. La deuxième définition qu'il faut garder en tête, c'est la définition de l'argent, et j'ai donc décidé de prendre la définition de Larousse, qui est la suivante: ensemble de numéraires, des valeurs, des biens. Fortune. Je vous ai prévenu, c'est pas très clair. Pour comprendre ce qu'est l'argent, regardons un peu dans notre histoire. L'une des forces de l'homme, et potentiellement ce qui nous aide à développer nos civilisations, est notre capacité à communiquer et à échanger. Cette compétence nous permet d'avoir des sociétés qui fonctionnent et qui prospèrent, et qu'on le veuille ou non, l'échange de biens et services fait partie de notre développement. Dans un premier temps, les échanges se faisaient sans argent. Nous échangions en troquant. Par exemple, à l'époque, si vous étiez éleveur d'animaux et que vous vouliez manger du pain, vous deviez aller voir un agriculteur et lui échanger du pain ou les céréales nécessaires à sa fabrication comme du blé ou de la farine contre des produits de votre production. Ça pouvait être du lait, du fromage, etc. Parce que nos métiers deviennent de plus en plus complexes, et afin d'avoir des échanges plus simples et plus équitables, l'argent a été introduit comme intermédiaire entre les échanges. Au commencement, l'argent était principalement des matières premières simples, avec une valeur connue de marché. On dit que cet argent a une valeur intrinsèque, car en dehors de son utilisation en tant qu'argent, ces matières premières ont elles-mêmes une valeur. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. On pouvait utiliser de l'or, de l'argent, du sel ou autres matières premières avec une valeur de marché. Par exemple, les légionnaires étaient payés en sel, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de salaire. Maintenant, vous ne verrez plus le sel de la même manière quand vous l'achèterez dans vos magasins. Cependant, il y avait de nombreux désavantages à ce type de monnaie. Transporter de gros sacs d'or ou de gros sacs de sel n'est pas très confortable, et c'est en partie pourquoi les banques ont créé le certificat de dépôt, qui est un certificat qui permet à son détenteur de l'échanger contre une certaine quantité d'or ou de matières précieuses. Grâce à ce type de mécanisme, on dit que les certificats de dépôt sont payés à la valeur de la matière première qu'on peut récupérer en échange de ce certificat. De par cette spécificité, les certificats de dépôt avaient également une valeur intrinsèque, qui était la valeur de la matière première qu'elle permettait d'échanger. Dans le monde moderne, l'argent que nous utilisons n'est pas payé sur le cours d'une matière première. Aujourd'hui, nous utilisons la monnaie fiduciaire, ou fiat money en anglais, qui représente une monnaie qui s'appuie sur la confiance que les utilisateurs placent dans les États et les banques centrales pour maintenir la valeur de la monnaie à un niveau stable. Ce type de monnaie n'a pas de valeur intrinsèque, car si la monnaie perd toute sa valeur, vous ne pourrez pas l'échanger contre une quantité de matières premières prédéterminée, sachant que le papier des billets et le métal des pièces n'a pas vraiment de valeur. Comme on peut facilement le comprendre, notre argent actuel n'est que du papier émis par les banques centrales que nous pensons suffisamment puissantes et influentes pour garder la valeur de la monnaie stable. Cette situation n'est pas bonne ou mauvaise. Le type d'argent utilisé n'est pas très important, étant donné que nous avons simplement besoin d'un intermédiaire qui agit comme une valeur pivot entre les échanges. Cela permet le bon fonctionnement de notre économie et permet également de développer notre société efficacement et dans un environnement stable. Aristote définit l'argent par trois caractéristiques. Premièrement, l'unité de mesure standard. Deuxièmement, une réserve de valeur. Et troisièmement, un intermédiaire dans les échanges. Pour être honnête avec vous, je trouve la définition d'Aristote beaucoup plus compréhensible que la définition Larousse d'aujourd'hui. Je me dois rapidement de vous préciser ce qu'est une monnaie. Vous verrez, ça nous servira dans quelques minutes. Comme vous le savez, les pays autour du monde n'ont pas la même unité monétaire. Dans l'Union européenne, nous utilisons l'euro. Aux États-Unis, ils utilisent le dollar américain. Et au Japon, ils utilisent le yen. Ces trois exemples font référence à de l'argent, mais sont trois monnaies différentes. Une définition simple serait que la monnaie est un type d'argent. Sa forme n'a pas d'importance, du moment qu'elle sert d'intermédiaire entre les échanges. Maintenant, essayons de comprendre ce qu'est une crypto-monnaie et ce qu'est une cryptocurrency. Crypto-monnaie, qui se traduit en français par argent cryptographique, est une nouvelle forme potentielle d'argent. Elle est 100% digitale et fonctionne principalement sous la technologie de la blockchain, qui est un système décentralisé, qui veut dire que la donnée est sauvegardée indépendamment dans différents endroits du monde. Si vous voulez comprendre ce qu'est une blockchain, vous pourrez trouver une vidéo explicative dans la bibliothèque de ma chaîne YouTube. Mais pour l'instant, restons concentrés. Le terme crypto-monnaie est un terme générique, qui comprend toutes les monnaies qui suivent certaines règles. Comme l'argent aujourd'hui, les crypto-monnaies n'ont pas de valeur intrinsèque, car si la valeur d'une crypto-monnaie chute à zéro, vous ne pourrez pas échanger vos pièces digitales contre un montant prédéfini d'or ou de matières premières, ou tout autre bien physique. Sa valeur repose uniquement
uniquement sur la confiance qu'a ses utilisateurs en la technologie pour garder la valeur sûre et stable. C'est donc le même principe que l'euro, l'US dollar et le yen. La principale différence est que les crypto-monnaies ne sont pas tangibles, c'est-à-dire qu'elles sont totalement digitalisées. Comme pour l'argent d'aujourd'hui, il y a une différence entre crypto-monnaie et cryptocurrency. Crypto-monnaie est un terme générique qui définit l'ensemble des types d'argent cryptographique ou numérique, alors qu'une cryptocurrency est un type spécifique d'argent digital. C'est-à-dire crypto-monnaie veut dire argent digital, alors que cryptocurrency veut dire monnaie digitale. Ici, les anglicismes nous facilitent pas du tout la tâche. Money est un faux ami en anglais et veut dire argent, alors que currency veut dire monnaie. Pour mieux comprendre, voici un exemple. Le Bitcoin, l'Ethereum et l'Elrond Gold sont toutes des crypto-monnaies, mais ce sont des cryptocurrencies différentes les unes des autres, car elles utilisent des unités de mesure différentes et des protocoles différents. Elles ont le même but principal, c'est-à-dire servir d'intermédiaire entre les échanges, mais elles ont des caractéristiques différentes. Le Bitcoin, l'Ethereum et l'Elrond Gold peuvent être comparés à l'euro, au dollar américain et au yen. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est plus en détail une cryptocurrency. Chaque projet de cryptocurrency met en place des règles, notamment la façon dont les pièces digitales sont émises tout au long du projet. Certaines ont un nombre infini de pièces, comme l'Ethereum, où l'émission continuera de façon permanente tout au long de la vie du projet, comme écrit dans son protocole, jusqu'à changement des règles ou fin de la blockchain. Quand certains projets ont un nombre restreint de pièces à émettre, comme le Bitcoin, où l'émission de sa monnaie se réduit progressivement jusqu'à la fin des émissions, c'est-à-dire qu'un jour, plus aucun Bitcoin ne sera émis. Une fois que ces caractéristiques sont définies, les échanges peuvent commencer. La blockchain est utilisée pour deux raisons, une preuve de propriété et une preuve d'échange. La blockchain est simplement utilisée pour enregistrer les transactions entre les participants. Elle garde une trace des transactions de toutes les pièces digitales. Nous pouvons comparer la blockchain à un tableau blanc où tous les mouvements des pièces sont inscrits depuis le début du projet. La personne qui a reçu en dernier la pièce digitale en est le propriétaire et peut l'utiliser à son tour pour des échanges. La question qui se pose aujourd'hui, pouvons-nous utiliser les cryptocurrencies en tant que monnaie dans notre vie de tous les jours? Depuis l'apparition des premiers ordinateurs dans les années 50, la digitalisation du monde se produit et s'accélère de plus en plus. La première cryptocurrency, le Bitcoin, est apparu en 2009 et a laissé le monde se demander si nous étions face à une mauvaise blague ou si cette technologie nous avait été offerte par quelqu'un qui vient du futur. L'identité du ou des créateurs du Bitcoin est toujours inconnue, mais nous savons aujourd'hui que la blockchain, et plus spécifiquement les cryptocurrencies, nous permettent d'échanger de façon sécurisée des pièces digitales et que la technologie utilisée, qui est la blockchain, est révolutionnaire en termes de sécurité. Nous pouvons dire que les cryptocurrencies sont l'évolution digitale de notre argent d'aujourd'hui. Pour être honnête, vous utilisez déjà de l'argent digitalisé en utilisant vos cartes bancaires ou vos téléphones pour payer vos achats. Les crypto-monnaies pourraient être utilisées comme monnaie de la façon dont nous utilisons déjà notre argent, mais les banques centrales perdraient leur pouvoir sur l'argent. La plupart des crypto-monnaies sont parfois trop rigides, notamment sur l'émission des nouvelles pièces digitales, ce qui nous permet moins de flexibilité, d'action d'urgence, dans des moments de crise comme nous avons pu énormément le voir depuis 2001. Nous pouvons déjà utiliser les cryptocurrencies comme argent, mais il y a peu, voire pas de règles dans les échanges. Et ceci amène à des comportements un peu borderline, et malheureusement parfois illégaux. Dans le futur, et de façon ambitieuse, nous pourrions avoir deux scénarios possibles. Le premier scénario serait que la majorité de la population choisit d'utiliser les cryptocurrencies telles qu'elles sont aujourd'hui, permettant une grande liberté dans les échanges, mais exposant la valeur de marché des cryptocurrencies à une volatilité élevée et à de possibles spéculations, ce qui provoquerait des instabilités économiques. Le deuxième scénario serait que les banques centrales décident de digitaliser leur monnaie en développant leur propre cryptocurrency avec les améliorations qui l'accompagnent, c'est-à-dire sécurité, rapidité, simplicité d'utilisation, etc. Mais cela réduira la liberté d'échange que nous voyons aujourd'hui en prenant le contrôle et en régulant le marché des crypto-monnaies. De mon côté, je pense que la monnaie imprimée, qui est notre système actuel, sera de plus en plus en compétition avec les monnaies digitalisées. Aujourd'hui, tous les services utilisant des outils digitaux, comme les transferts de compte à compte, ou les paiements par téléphone par exemple, prennent du temps, car les technologies d'aujourd'hui ont des limites. Les cryptocurrencies offrent de nouvelles capacités, de par la technologie qu'elles utilisent, et seront indispensables si nous voulons aller de l'avant dans la digitalisation de la monnaie. En d'autres termes, les crypto-monnaies sont sans appel une potentielle alternative qui permettrait de digitaliser notre argent. La question qui reste en suspens est simplement si la digitalisation sera acceptée par tous ou pas. Et ça, c'est à nous tous d'y répondre. Et voilà, on arrive au bout de notre vidéo. J'espère que vous comprenez mieux maintenant ce concept d'argent et de crypto-monnaie. À vous de jouer pour liker, commenter, vous abonner et suivre tous les réseaux pour jamais manquer les meilleures informations. Bon allez, faites-vous plaisir, profitez à fond, c'était Yann SP, ciao.